Je pense que vous avez tous vu les extraits passés. Il y a eu un nouvel épisode de The Bridge avec notamment la présence d'Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Et dans cette vidéo, on va y réagir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir parler un petit peu de quelques déclats, quelques sujets qu'il y a eu durant l'épisode The Bridge. Avec notamment Ousmane Dembélé. Voilà, en tant que Parisien, bien évidemment que j'ai regardé attentivement cet épisode avec la présence d'Ousmane Dembélé, mais même globalement en tant que suiveur de l'équipe de France, on avait quand même la présence de Koundé, de Dembélé, de Tchouaméni, donc c'était plutôt intéressant pour avoir voilà, quelques sujets, quelques déclats, etc. Des sujets en vrai intéressants, et on va en parler dans cette vidéo, notamment la petite polémique par rapport aux habits, aussi parler un petit peu de la pression autour des joueurs, le fait que les joueurs regardent les réseaux sociaux, le fait que les joueurs sont des êtres humains un petit peu comme nous et que des fois on est peut-être un petit peu trop dur, donc on va pouvoir parler de tout ça. Et aussi, il y a quand même cette déclat d'Ousmane Dembélé qui est complètement dingue. J'aime bien regarder Mobutu. Enfin, il a dit j'aime bien regarder tout ce qui est dictateur, etc. Et il a cité Mobutu en numéro un. Vous vous doutez bien qu'il y a une petite rêve cachée derrière tout ça. Quand tu vois un petit peu les réactions de Jules Koundé, de Tchouaméni, une fois qu'il ait dit ça, on a bien compris qu'il y avait une petite ref envoyée à Mbappé. Et comme je vous l'ai dit, les joueurs de foot, les gars, ils sont pas. Ils sont comme nous, hein. Ils ont les réseaux sociaux, ils voient très bien les trends, ils voient très bien ce qu'ils se disent. Donc voilà, Dembélé, il sait très bien qu'en disant ça, c'était pour faire la petite vanne par rapport à Mbappé et Mobutu, parce que c'est un peu le surnom qu'il a quand il fait ses petites phases de dictateur entre guillemets. Donc voilà, c'était plutôt marrant par rapport à ça. Et on va pouvoir parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de ça. Donc on commence, voilà, comme ça on évacue la petite phase marrante, la déclat de Ousmane Dembélé. J'aime bien regarder ce qu'ont fait les dictateurs. Mobutu, l'allemand, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui il parle, quand Ousmane Dembélé partage sa passion pour les séries documentaires sur Arte, un sketch. Donc voilà, bon, on les voit bien, les petits sourires quand il dit Mobutu, on a bien compris la petite référence. Surtout que quand tu penses à dictateur, enfin en tout cas moi personnellement, je sais pas vous, je pense pas à Mobutu en premier. Moi, je pense qu'il y avait une petite rêve déguisée et c'est un peu l'avis aussi de tous les gens que j'ai pu voir. Et moi, je trouve ça plutôt marrant que même eux en rigolent entre eux, tu vois, du côté Mobutu, Mbappé, le dictateur, etc. Tu vois, qu'ils en rigolent un petit peu, bien évidemment, à prendre avec humour, hein. À prendre avec humour et pincettes, faut pas trop rentrer au premier degré par rapport à ça, je pense. Mais vite fait, si je dois donner vite fait mon avis, comme ça je peux vous partager un petit peu des... Voilà les gars, on est en période de trêve les gars, on a le droit de discuter un peu entre nous, on se partage des trucs. Si je dois vous donner un peu mon avis, bah moi je suis un peu comme Ousmane Dembélé, j'aime beaucoup les trucs, alors pas forcément sur les dictateurs tu vois, en tant que tel, mais j'aime beaucoup moi aussi regarder des petits documentaires histoire, notamment moi j'aime beaucoup Seconde Guerre mondiale, Guerre froide. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, on se raconte un peu nos vies en cette période de trêve internationale, j'ai envie de vous dire. Si on se raconte pas un peu nos vies, les mecs, on va pas discuter de grand chose, parce que footballistiquement parlant, il n'y a pas grand chose à dire en ce moment. Euh, il a aussi déclaré ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si bon, on s'en doutait. Il a dit oh des fois j'étais nul, hein. Quand Ousmane Dembélé évoque le fait que pour un joueur de faire son autocritique après un match aux côtés d'Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, Thomas Njijol et Sébastien Abdelhamid, l'épisode 4 de The Bridge est disponible sur YouTube, une masterclass. N'hésitez pas à aller le voir, même si je trouve que c'est pas le meilleur. Si je dois faire vite fait la petite critique, j'ai préféré le 3 avec bon après c'est parce que Samuel Eto'o nous a pondu encore une fois un épisode légendaire à lui tout seul et un nombre de refs incalculable. Mais non, j'ai préféré le dernier. Celui-là, j'ai trouvé quand même que ça a beaucoup tourné en rond. Si vite fait, je dois faire juste une petite critique sur l'épisode. J'ai trouvé que ça a un peu beaucoup tourné en rond et qu'au final, on n'a pas exploité tant de sujets que ça. Je trouve il y avait potentiellement plus de sujets à exploiter, surtout quand t'as Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé, à des moments ils se sont beaucoup éternisés sur, je trouve, des trucs peut-être moins intéressants que d'autres, tu vois. Ils ont peut-être fait un peu plus court sur des trucs que je trouvais personnellement en tout cas plus intéressants et plus long sur des trucs que je trouvais moins intéressants. Bref, c'est que mon avis, après peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez totalement le droit. Mais vite fait, pour revenir là-dessus, ouais, c'est plutôt intéressant, même la déclat de Chouamini, et je l'ai trouvé très intéressante quand il dit des fois, moi j'ai l'impression d'avoir fait des matchs nuls,
j'ai l'impression d'avoir été nul. Et puis quand je vois un peu les critiques, que ce soit sur les réseaux ou alors des critiques faites par les médias, les notes, etc., au final, je me rends compte qu'à des moments, ils mettent des bonnes notes alors que moi j'ai l'impression d'avoir fait un match pourri. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, et comme il le dit, des fois lui il a l'impression de faire des bons matchs et quand il voit un peu les critiques des supporters, des médias, des observateurs, ils disent qu'il a fait un match, qu'il a fait pas un bon match. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'il se pose la question de est-ce que vous préférez écouter plus les critiques extérieures ou plus votre autocritique à vous. Et c'est vrai que même à tout niveau, ça c'est un truc, je pense, si vous avez déjà fait du foot, ça vous est déjà arrivé. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé où il y a des matchs, j'ai l'impression de pas être spécialement bon, tu vois, et au final, à la fin, tout le monde vient me voir et me dit, ah, t'as fait un super match aujourd'hui et tout. Donc peut-être que des fois aussi, c'est pour de la mise en confiance, etc. Mais des fois, ça arrive vraiment que t'as l'impression de faire un match pas ouf, et au final, tout le monde autour de toi te dit que si t'as fait un super match, et en fait, l'impression qui se dégage autour, c'est que t'as été au top, et inversement, des fois, t'as l'impression de faire un bon match, ça m'est déjà arrivé aussi, et après, on me dit, ouais, t'as été moyen aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est intéressant. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut prendre un peu des deux, tu vois, pour se développer. Il faut pas que prendre des critiques extérieures, il faut aussi prendre ton autocritique à toi, c'est important. Mais ouais, j'ai trouvé ce sujet très intéressant. Il a aussi dit, ce match-là, moi je me sentais intouchable, injouable. Contrôle, je passais tout le temps. Quand Ousmane Dembélé est entré dans la zone, ce soir où rien ne peut arriver pour un footballeur à son prime. Il parlait notamment d'un match avec le Barça où c'était face à la Sociedad, si je ne me trompe pas, où il se sentait hyper bien. Et d'ailleurs, il avait marqué et était exceptionnel. Bah pareil, hein, ça j'ai trouvé hyper intéressant quand ils ont parlé de ça, du fait que des fois tu as des matchs, ils l'ont très bien dit, des fois tu as des matchs, tu rentres sur le terrain et premier contrôle, tu sais déjà que tu vas plier une masterclass. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant et passionnant que les joueurs de foot, même si c'est des trucs qu'on peut se douter, mais je trouve ça hyper intéressant qu'ils te le disent comme ça. Et à contrario, ils ont aussi dit, des fois il y a des jours où bah, la motivation elle est moins là, c'est plus dur de rentrer dans le match, de se préparer mentalement, et ça pareil, très intéressant, se préparer mentalement, parce qu'on met beaucoup l'aspect sur, oui, il y a trop de matchs physiquement, etc. Mais moi aussi je pense que c'est mentalement, là où c'est dur pour les joueurs de foot professionnels à l'heure actuelle, parce que jouer tous les 3 jours, c'est-à-dire que tous les 3 jours tu dois te préparer mentalement à être le meilleur, etc. etc. Et des fois tu as des matchs où c'est plus dur. Et là, ils l'ont très bien dit. Bon, il y a des matchs où tu sais très bien que t'es pas dedans, t'es pas à fond. Et voilà, tu le sens directement quand tu tentes sur le terrain qu'aujourd'hui, ça va être un match un peu plus compliqué. Donc ouais, pareil, très intéressant par rapport à ça. Bon, là encore, du grand Ousmane Dembélé, hein. On est comme toi, on fait caca, on fait pipi. Quand Ousmane Dembélé fait du Ousmane Dembélé dans un débat sérieux posé par Aurélien Tchouameni, bon, en gros, là, ils étaient en train d'expliquer le fait que bah, c'était des êtres humains comme nous et que des fois, bah, ça arrive qu'ils ont des jours où ils sont pas dedans, des jours où ils ont moins envie de jouer au foot, etc. Et que ouais, c'est vrai que des fois, bah, et moi j'en fais partie, parce que comme je fais des débriefs, je fais des vidéos, voilà, des vidéos sur le foot, donc forcément je suis amené à analyser des performances, etc. à ma petite échelle, mais quand même. Et oui, c'est vrai que des fois tu prends pas tout en compte, et on se doute très bien que les joueurs de foot c'est des êtres humains comme nous, et qu'il y a des jours sans, et que quand il y a un jour sans, bah tu peux, voilà, il y a tout qui passe au travers, et c'est comme ça, mais oui, nous après, voilà, on analyse le terrain, on analyse le match, et ouais, des fois c'est compliqué de faire la part entre les deux. De moins en moins de joueurs frissons. The Bridge s'exprime sur ces joueurs qui font lever les stats comme Ousmane Dembélé. S'il y a que des joueurs qui se ressemblent, ça devient ennuyeux. Euh, Florian Wirtz se prend une balle perdue, ça c'est Thomas Gijol qui a dit moi l'allemand là, Florian Wirtz, ok, il est très bon, mais moi il me fait pas me lever de ma chaise. Et du coup il parlait de Florian Wirtz et il disait qu'il préférait un Ousmane Dembélé par exemple. Bon, je trouve qu'il a été un peu dur avec Florian Wirtz parce que quand même il y a du football, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens voilà, on aime beaucoup les dribbleurs, les mecs qui font des gestes un peu fantasques, qui sont capables d'éliminer à n'importe quel moment. Euh, bon, ça, c'est un débat qu'on a depuis un moment. Est-ce que, tu vois, chacun a sa part de responsabilité là-dedans, mais le constat est clair pour moi, c'est que je pense vraiment que le football des années 2020 là qu'on aura sera un petit peu moins fort que celui des années 2010. Peut-être aussi qu'on vieillit les mecs et qu'on est un peu nostalgique du football des années 2010 avec les Messi, les Cristiano, les Neymar, les Suarez, etc., les Benzema, tout ça, bref, Iniesta, Xavi, vous avez compris. Mais je pense aussi qu'il y a un peu moins de grands joueurs à l'heure actuelle.
Alors d'où vient le problème? Ça, c'est toujours la même question. Chacun a sa responsabilité. Certains te disent que c'est à cause des nouveaux coachs, style Guardiola. D'autres te disent que c'est parce qu'aujourd'hui on mise plus sur le physique. D'autres te disent que c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de critiques et que du coup les joueurs prennent moins de risques. Voilà, chacun a son avis là-dessus, mais pour moi, oui, c'est un constat par rapport à ça. Et pour finir, le petit truc sur le débat vestimentaire où notamment ça a fait parler intéressant où en gros ils ont parlé un peu de leurs habits. Bon, je vais pas faire très long là-dessus parce que je suis pas styliste, mais c'est vrai que le petit drama qu'il y avait eu lors du dernier rassemblement, comme quoi les joueurs de l'équipe de France ils doivent venir en survêtement, j'avais trouvé ça un petit peu débile personnellement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.